Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectives, chers collègues, chers tous, nous sommes très heureux, Madame la Ministre, de vous accueillir à l'occasion de cette inauguration. Et en disant nous, j'associe les entreprises, quelles qu'elles soient, sur notre territoire, de petite taille, de grande taille, les entreprises familiales, les entreprises coopératives, le président est avec nous, toutes ces entreprises qui transforment les produits agricoles en produits alimentaires de qualité, sûrs et sains. Et c'est bien une grande particularité que nous avons en France, c'est-à-dire d'avoir une sécurité alimentaire de très haut niveau. Nous nous réjouissons de votre présence parmi nous et nous sommes, comme ça a été très bien dit par Nicolas, dans un environnement où il y a énormément d'entreprises présentes au travers de tous ces pays, 130 pays, dont bien entendu la France avec un petit peu moins de 600 entreprises présentes. C'est très bien, mais malheureusement, pour la première fois, je dois vous dire que nous sommes un petit peu déçus parce que, et c'est très bien pour ce pays et c'est tout à son honneur, l'Italie est présente aujourd'hui avec plus de 100 entreprises de plus que la France. 100 entreprises italiennes et je pense que nous pouvons féliciter l'Italie, son dynamisme, ses qualités, son savoir-faire. Dans un pays où, à l'image de la France, il fait beau, il y a de la culture, de la tradition, de la gastronomie. Mais en France aussi, il y a de la culture, de la gastronomie, il y a des filières agricoles et agroalimentaires de grande qualité. Madame la Ministre, pourquoi en sommes-nous arrivés à être aujourd'hui le deuxième exposant après l'Italie? Pourquoi en sommes-nous arrivés, Madame la Ministre, à être aujourd'hui la France agroalimentaire, au 6e rang des pays exportateurs? Nous bordaillons la 7e place, alors qu'il y a 20 ans, nous étions à la 2e place. Nous avons parlé des Jeux Olympiques pendant quelques semaines avec beaucoup de fracas et c'était tout à l'honneur de la France. Mais force est de constater, ce n'est pas de votre faute, pas du tout, mais que nous avons dévissé, dérivé, nous sommes plutôt dans un couloir qui est plutôt celui de la 2e division que de la 1re. Il y a à cela des causes importantes, nous les connaissons, nous devons les partager. Et les mots que je me permets d'utiliser sont des mots de partage pour que nous trouvions ensemble des solutions. Le premier point essentiel, et nous avons eu l'occasion d'en parler quand je suis venu vous voir, c'est bien sûr ce mot un petit peu transverse que l'on utilise tous, qui est ce terme de compétitivité. La compétitivité des entreprises agroalimentaires françaises. Petite taille, grande taille, peu importe, la compétitivité de ces entreprises. L'agroalimentaire en France est trop la variable d'ajustement entre la production agricole qu'il faut préserver, qu'il faut accompagner, et les segments de nos clients, principalement de la grande distribution. Donc il est grand temps de remettre la première activité économique de notre territoire à sa place, c'est-à-dire première activité économique, 520 000 emplois, près de 510 000 emplois, près de 20 000 entreprises, de l'occupation sur tous les départements. Dans votre propre département, Madame la Ministre, il y a de très belles entreprises, que ce soit issues de la transformation des céréales ou des productions laitières. Il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de taxes. Donc cette première industrie, cette première activité économique doit être mise au premier niveau. Le deuxième point important, évidemment, c'est que nous ne sommes pas suffisamment, je dirais, regroupés, embarqués, accompagnés. Or, certes, il y a beaucoup de structures en France, publiques, privées, qui s'occupent de la promotion de l'agroalimentaire à l'international. Je dirais peut-être beaucoup trop. Beaucoup trop. Nous sommes dans un pays qui accumulons les structures d'accompagnement. C'est plutôt une bonne idée, mais à un moment donné, il faut se poser la question de l'efficacité, de l'utilité. Or, nous arrivons, et les chiffres le démontrent, à un point où il est temps de remettre peut-être un petit peu plus d'organisation, peut-être un petit peu plus de réglementation à l'intérieur de nos organisations. Et au moment où le gouvernement cherche à faire beaucoup d'économies, et en espérant, Madame la Ministre, qu'il fera plus d'économies que de taxes à venir, eh bien, nous pouvons faire de façon conjointe en interne des économies
des économies de regroupement, de réaffectation, des économies de suppression, de choix, dès lors que l'on souhaitera collectivement mettre en place la promotion de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, si nous reprenions nos parts de marché de 2010, 15 ans, eh bien, nous pourrions dégager 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Nous pourrions créer 75 000 emplois supplémentaires. Et donc là, nous avons un vivier extraordinaire de relais de croissance sur le territoire et hors territoire. La France, au travers de ce magnifique salon que vous inaugurez, doit retrouver sa place au plus haut niveau. Nous avons la meilleure qualité, avec les Italiens bien entendu, la meilleure qualité alimentaire au monde, des entreprises extraordinaires. Et je pense qu'il est temps maintenant de remettre l'agroalimentaire pour toutes ces entreprises, pour tout le territoire, pour la valeur économique, pour la France, de le remettre au plus haut niveau. Je vous remercie Madame la Ministre, merci beaucoup.